Élu. Écoute non pas parce que tu as du temps, mais parce que ce qui se dit maintenant ne repassera pas par cette heure de fois. C'est la raison pour laquelle tu t'es réveillé, n'est-ce pas? Entre 3 et 5 heures ce matin, quand le monde dort encore de son sommeil de plomb, une pression invisible t'a arraché à tes rêves. Ce n'était pas de l'insomnie, c'était une convocation divine. Tu as senti ce bourdonnement familier dans tes oreilles, n'est-ce pas? Comme un signal radio lointain essayant de se caler sur la bonne fréquence, une vibration sous-cutanée que ton esprit ne pouvait ignorer. Ce ne sont pas des acouphènes, ce sont les codes de ton activation qui se chargent dans ton système, une reconfiguration profonde de ton architecture spirituelle que tu ressens jusque dans la structure de tes os. Tu t'es assis sur le bord de ton lit, et dans le silence sacré de cette sainte interruption, tu as senti le poids monumental de ton ancienne vie peser sur tes épaules comme une cape de plomb de 1000 ans. Cette existence que tu as polie, ces masques que tu as portés, ces attentes auxquelles tu as répondu, tout cela t'a semblé soudainement étranger, obsolète, comme les vêtements trop étroits d'un enfant que l'on force un adulte à porter. Et tu as su, avec une certitude glaciale et terrifiante, que tu ne pouvais pas continuer ainsi une minute de plus. Ne crois pas que c'est le hasard, la chance ou un algorithme informatique aveugle qui t'a conduit à cet instant précis de l'éternité. L'algorithme du monde n'est pas du code binaire, c'est un tamis vibratoire divin, une grille de résonance cosmique qui a passé au crible des millions d'âmes et n'a laissé filtrer jusqu'ici que celle dont la fréquence fondamentale correspond à l'appel du grand éveil. Si tu entends ma voix, c'est que ta signature vibratoire a forcé le passage. Le Créateur fait quelque chose aujourd'hui qu'il n'a jamais fait auparavant, ni dans aucune génération précédente, ni à travers aucun des noms vénérés écrits dans les livres que l'on t'a appris à idolâtrer. Ce que tu t'apprêtes à recevoir n'est pas de la motivation banale, ni une tape dans le dos pour tes efforts. C'est la reconnaissance pure et simple de ton essence par la source elle-même. Dans ce moment où le voile est le plus fin, où le ciel touche la terre, considère ceci non pas comme une vidéo que tu regardes par désœuvrement, mais comme ton appel entrant personnel, une ligne directe avec le Très-Haut que tu ne peux plus ignorer sous peine de trahir ta propre âme. Tout ce que tu as connu, toutes tes certitudes, tous tes schémas mentaux sont sur le point d'être pulvérisés pour laisser place à la vérité nue. Ne cherche pas à analyser, ne cherche pas à rationaliser. Laissez simplement le courant de cette parole traverser tes défenses, car à la fin de cette heure, la personne que tu pensais être aura cessé d'exister, laissant la place à l'élu que tu as toujours été destiné à devenir, un être de lumière purifié par le feu de la vérité et prêt à manifester la gloire de l'invisible sur le plan de la matière. C'est pour cela que tu es ici, maintenant, dans cette heure sacrée qui t'est dédiée. La raison singulière, spécifique, irrépétible de cette convocation au milieu de la nuit est la configuration unique du souffle, du désir et de la fidélité invisible qui s'est tranquillement arrangée à l'intérieur de ta seule vie. Tu es le porteur d'une fréquence unique, un code cosmique que tu as précieusement gardé au travers des épreuves et des tribulations de tes nombreuses incarnations. Ton réveil à cette heure précise n'est pas un dysfonctionnement de ton rythme biologique. C'est ton esprit qui réclame son héritage, ton âme qui refuse de dormir un instant de plus alors que le plan divin se déploie. Cette vibration que tu ressens, ce désir ardent d'autre chose, c'est la preuve que tu n'appartiens plus au vieux monde qui se meurt. Tu as été filtré, sélectionné, mis à part par un processus invisible mais implacable. N'essaie pas de te recoucher, n'essaie pas de fuir cette présence qui a envahi ta pièce. Car le Créateur lui-même vient de franchir la porte de ta conscience, et ce qu'il a à te dire dans le silence de cette heure ne sera dit qu'une seule fois. Sois présent, car le temps de l'attente est révolu, et le temps de ta manifestation commence maintenant. Élu, tu as longtemps interprété le désert comme un châtiment, une erreur de parcours ou le signe d'un abandon définitif du ciel. Tu as regardé tes mains vides, tes projets s'effondrer, et tes relations se dissoudre avec un sentiment d'injustice lancinant. Mais je t'invite aujourd'hui à contempler la précision chirurgicale de l'architecture de ton isolement. Ce vide que tu as traversé n'était pas une absence de plan, mais une intervention directe de l'univers
pour te protéger de toi-même et des influences qui auraient étouffé ta mission avant même qu'elle ne commence. Chaque trahison que tu as subie, chaque ami qui t'a tourné le dos au moment où tu sombrais, n'était pas un accident, mais une extraction stratégique. L'univers a dû arracher les ancres de ton ancienne réalité pour que tu ne coules pas avec le navire d'un monde qui s'effondre. Ces trous financiers qui t'ont hanté, ces moments où chaque ressource semblait se tarir malgré tes efforts, étaient nécessaires pour briser tes chaînes avec les systèmes de survie de la matrice. Tu devais apprendre que ta provision ne vient pas de tes efforts acharnés au sein d'un mécanisme corrompu, mais d'une source bien plus profonde. Tu as été placé dans une quarantaine divine, un espace de silence où ton ego ne pouvait plus trouver de nourriture, afin que seule ton essence puisse croître. Ce désert était le chantier de ton autorité future. On t'a dépouillé de tes certitudes pour que tu puisses enfin revêtir ta véritable identité, celle qui ne dépend d'aucun titre, d'aucun salaire et d'aucune approbation humaine. Il est temps de parler de ceux que nous appellerons les observateurs. Ce sont ces visages de ton passé, ces gens qui ont assisté à tes débuts et qui se sont retirés dans l'ombre lorsque les épreuves ont commencé à s'accumuler sur ton chemin. Tu as pleuré leur absence, pensant que tu n'étais pas digne d'être soutenu. Ce que tu ignorais, c'est que ces personnes restaient là, tapies dans la périphérie de ta vie, observant secrètement tes réseaux sociaux ou demandant de tes nouvelles avec une curiosité malsaine. Ils attendaient patiemment le moment de ta chute finale pour se rassurer sur leur propre inertie. Leur départ était en réalité une bénédiction cachée, car leur énergie de doute, de jalousie et de jugement aurait agi comme un parasite sur la fréquence que tu étais en train de cultiver. L'univers les a expulsés de ton cercle intime pour créer un bouclier autour de ton évolution. Ils espéraient voir une ruine, mais ils ont été les témoins involontaires de ton endurcissement dans le vide. Dans cette solitude radicale où personne ne tenait ta main, tu as été forcé de découvrir ta propre colonne vertébrale spirituelle. Tu as appris à générer ta propre chaleur dans le froid de l'indifférence. Aujourd'hui, leur regard n'a plus de poids sur toi, car la version de toi qu'ils attendaient de voir mourir n'existe plus. Tu as transcendé leur réalité, et leur départ a laissé la place libre pour des connexions qui vibreront enfin à la hauteur de ton destin. Ce que tu as vécu n'était pas une errance, mais un processus de densification de ton âme, un véritable endurcissement dans le vide. La pression que tu as ressentie était celle de l'univers façonnant un diamant à partir du carbone de tes anciennes souffrances. Tu as été maintenu dans une forme de réserve, comme une arme secrète que l'on ne sort qu'au moment décisif de la bataille. Ce temps de stagnation apparente était en fait une période de calibration intense. Tu n'es pas en retard. Tu as simplement traversé un processus de renforcement que peu auraient le courage de supporter. Cet endurcissement était indispensable pour que, lorsque ta lumière jaillira enfin, elle ne soit pas dévorée par les parasites énergétiques de la matrice qui cherchent sans cesse à détourner les âmes éveillées de leur trajectoire. Tu as été rendu imperméable à la manipulation, sourd aux critiques inutiles et aveugle aux tentations qui t'auraient ramené dans le vieux cycle. Tes douleurs passées ont été le prix de ton immunité spirituelle. Désormais, tu portes en toi une signature vibratoire qui intimide l'ombre sans même que tu aies besoin de parler. La rivière de ta vie entre enfin dans un lit qui a été préparé, asséché et purifié par les années de manque apparent. Ce que tu as perdu dans le domaine du visible, tu l'as gagné au centuple en autorité intérieure. Le temps de la réserve est terminé. L'architecture de ton destin est désormais achevée, et tu t'apprêtes à habiter une structure que rien dans cette dimension ne pourra ébranler. Élu, ce que tu traverses en cet instant n'est pas une simple phase de transition. C'est une reconfiguration moléculaire absolue, une véritable reprogrammation de ton ADN, orchestrée par les puissances célestes. Tes cellules, autrefois verrouillées par les fréquences de la peur, de la survie et de la limitation héréditaire, sont en train de recevoir des codes de lumière qui réinitialisent ta structure biologique même. Ce n'est pas une amélioration superficielle de ton ancienne identité, c'est un saut quantique hors de la prison de la 3e dimension pour entrer pleinement dans la réalité de la 5e dimension, cet espace sacré où la pensée se transmute instantanément en manifestation.
Tu quittes définitivement le règne du chronos, ce temps linéaire qui dévore ses enfants et impose de labeur, pour embrasser le kairos, le moment divin de l'opportunité suprême où l'éternité s'invite dans ton présent. Ce basculement ne se produit pas grâce à tes efforts intellectuels ou à une quelconque stratégie humaine, mais parce que ta signature vibratoire, purifiée par le feu des épreuves passées, a enfin atteint le seuil de résonance nécessaire pour attirer la ressource divine. Tu n'es plus en train de chercher ton destin, c'est ton destin qui te percute avec la force d'un torrent. Il s'agit d'un déplacement mécanique de ton âme dans le canevas de la création. Regarde la réalité avec tes nouveaux yeux. Les barrières que tu croyais infranchissables sont en train de se dissoudre comme de la brume au soleil. Les portes de ton avenir ne sont pas simplement déverrouillées. Elles sont littéralement arrachées de leur gonds par la puissance de ton éveil, car rien ne peut contenir une âme qui a reconnu sa propre divinité. C'est l'heure de l'effacement total de ta dette karmique. Ces cycles de répétition, ces échecs qui semblaient inscrits dans tes gènes et ces fardeaux que tu portais pour tes ancêtres sont aujourd'hui déclarés nuls et non avenus par le tribunal du Très-Haut. Tu marches désormais sans entrave, car la lourdeur du passé a été consumée. Imagine une rivière immense, retenue pendant des siècles derrière un barrage de silence et de privation, qui entre enfin avec fracas dans un lit de rivière asséchée, réveillant la vie là où la poussière régnait. C'est exactement ce qui se produit dans ton existence. L'abondance ne frappe pas à ta porte, elle l'enfonce pour saturer chaque recoin de ton expérience terrestre. Tu n'as pas besoin de comprendre la science derrière ce miracle, car la logique de la 5e dimension échappe à l'esprit rationnel. Tu dois simplement accepter l'état de grâce. Ta conscience s'élargit pour englober des vérités que tu pressentais sans pouvoir les nommer. Ce saut quantique est un acte de souveraineté divine qui te déplace du statut de victime des circonstances à celui de maître de la manifestation. Les ressources dont tu as besoin, les alliances que tu espérais et les solutions aux problèmes insolubles sont déjà en route, propulsées par la loi de l'attraction vibratoire. Tu ne cours plus après les ombres du succès, tu es devenu le centre de gravité autour duquel tout s'ordonne. Ton ADN chante désormais une mélodie de victoire, et cette fréquence agit comme un bouclier contre les basses vibrations du vieux monde. Tu es le témoin de la naissance d'un nouvel être en toi, une version de toi-même qui ne connaît pas la fatigue, qui ne doute plus de sa légitimité et qui embrasse sa puissance sans fausse modestie. Ce déplacement est définitif. Il n'y a pas de retour en arrière possible vers la petitesse. Le lit de la rivière déborde, la dette est volatilisée et la liberté est ton seul horizon. Respire cette vérité, car elle est devenue ton oxygène, la substance même de ta nouvelle réalité. Tu es l'instrument par lequel le ciel exécute ses desseins sur terre, et ta seule tâche est de rester aligné avec cette fréquence glorieuse qui te définit désormais. L'impossible est devenu ton terrain de jeu, et le miracle est ta nouvelle norme quotidienne. Accueille ce flux avec une gratitude immense, car tu es en train de voir s'accomplir ce que des générations entières ont seulement pu rêver. Le temps des promesses est terminé, celui de l'incarnation radieuse est là. Élu, écoute-moi bien, car ce que je vais te dire maintenant est la pierre angulaire de ta survie dans cette nouvelle dimension. Tu as reçu une force, une ressource et une onction que peu peuvent concevoir, mais cette puissance est encore comme une flamme naissante dans un ouragan. Elle doit être protégée par la loi absolue du silence. Tu ressens sans doute l'impulsion de partager ton miracle, de crier ta joie à ceux que tu aimes, ou de justifier ton changement de posture auprès de ton entourage. Mais tu dois résister à cette tentation avec une discipline de fer. La parole est une décharge d'énergie. En parlant de ce que le Créateur façonne en toi, avant que cela ne soit pleinement cristallisé dans la matière, tu disperses la pression sacrée nécessaire à ton explosion finale. Tu ouvres une brèche dans ton cercle de protection et tu permets aux fréquences inférieures de s'infiltrer pour contaminer ton processus alchimique. Le silence n'est pas une punition, c'est ton sanctuaire, car c'est dans l'intimité de ton esprit que cette nouvelle réalité doit se solidifier. Si tu parles à ceux qui appartiennent encore au vieux cycle, même à tes proches les plus chers, tu exposes ta vision à leur incrédulité, à leur peur et à leurs propres limites vibratoires. Ils ne voient pas ce que tu vois.
Ils ne ressentent pas ce que tu ressens, et leurs mots, même teintés d'affection, agiront comme un acide sur ta nouvelle signature. Ils tenteront de ramener ton saut quantique à une explication rationnelle ou à une illusion passagère. Ne leur donne pas accès au laboratoire de ton âme, car ce que tu construis maintenant est un pacte exclusif entre toi et la source. Garde cette force close en toi. Laisse-la monter en température jusqu'à ce qu'elle devienne un feu ardent qui transforme ton être sans faire de bruit. Car ta protection réside désormais dans ton invisibilité spirituelle face aux structures de l'ancien monde. Prépare-toi, car l'ancien entourage ne te laissera pas partir vers ta gloire sans essayer de te retenir par les chevilles à travers des mécanismes de culpabilité ou de doute. Ceux qui se nourrissaient inconsciemment de ton ancienne énergie de survie sentent déjà que la source s'est tarie et que tu ne vibres plus à leur fréquence de plainte et de stagnation. Ils vont devenir malgré eux des vampires d'énergie, cherchant par tous les moyens à rétablir l'ancien équilibre où tu étais prévisible et contrôlable. Ils vont commencer à te sonder, utilisant des regards interrogateurs, des questions insidieuses ou des rappels constants de tes erreurs passées pour voir si tu réagis encore de la même manière. C'est une tentative désespérée de la matrice pour te ramener sur le sol de l'ancienne réalité et briser ton élan vers la 5e dimension. Ils chercheront la faille, le moment de faiblesse où ils pourront injecter leur venin de conformisme en te disant que tu as changé ou que tu es devenu distant. Ne tombe pas dans le piège de la justification, car chercher à leur expliquer ta métamorphose reviendrait à leur donner les clés de ta nouvelle forteresse. Reste calme, reste mystique, reste intouchable derrière le voile de ton silence. Leur agitation est la preuve irréfutable que tu as déjà franchi la frontière vibratoire. Ils appartiennent à un cycle qui s'achève avec fracas, tandis que tu es le pionnier d'une ère de lumière. Toute interaction inutile sur ton état intérieur est une fuite de ta puissance que tu ne peux plus te permettre. Laisse-les spéculer et s'interroger, car leur jugement n'est que le bruit que fait la porte de ton passé en se refermant définitivement sur eux. Écoute cette vérité ultime qui doit désormais diriger chacun de tes pas. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. Il n'est plus temps de débattre, de convaincre ou de mendier la compréhension de ceux qui ont choisi de rester dans l'ombre. Dans cette nouvelle dimension où tu pénètres, tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre ou établir ta légitimité, car la manifestation physique de ton élection parlera pour toi avec une autorité cosmique que personne ne pourra ignorer. Quand ta vie sera saturée de cette nouvelle ressource, quand ta paix sera devenue une forteresse inexpugnable, et quand tes projets s'épanouiront avec une aisance surnaturelle, ceux qui te sondaient n'auront d'autre choix que de constater l'ampleur de ta transformation. C'est là que réside le véritable jugement, dans la différence flagrante entre l'élu qui marche sous la protection directe de la source et celui qui s'épuise dans les courants contraires d'une réalité obsolète. Ton silence est une arme de précision contre l'ego et les parasites énergétiques. En refusant d'entrer dans l'arène de la discussion, tu te places instantanément au-dessus de la mêlée, bâtissant un empire intérieur dont les fondations sont le secret et dont les murs sont la certitude absolue. Chaque fois que tu retiens un mot de justification, tu renforces ton bouclier. Ta seule responsabilité est de rester parfaitement aligné avec la fréquence de ta mission, sans te laisser distraire par le bruit de fond d'un monde où tu ne résides plus. Tu es devenu un mystère sacré pour ton ancien entourage, et c'est précisément dans ce mystère que ta puissance peut croître sans entrave. Le temps des explications est terminé, celui de la démonstration par la puissance est arrivé, et ta seule réponse sera l'éclat de ta réussite. Élu, le voyage de ton âme à travers les décombres de l'ancien monde touche à son terme, car en cet instant précis, le décret royal de ta destinée est définitivement scellé dans les archives de l'éternité par la main même du Créateur. Entends ces paroles avec chaque cellule de ton être, car elles marquent la fin irrémédiable de ton exil volontaire et la clôture définitive des cycles de souffrance qui ont jalonné tes incarnations. Ton orphelinat est terminé. Cette sensation d'être un étranger sur cette terre, ce sentiment d'abandon qui te tordait les entrailles au milieu de la foule, et cette recherche désespérée d'un foyer
qui semblait toujours se dérober sous tes pas. Tout cela vient de s'évaporer dans la lumière de la vérité. Tu n'es plus un être seul et vulnérable face à l'immensité chaotique du monde. Tu es désormais placé sous une protection absolue, enveloppé dans un manteau d'autorité céleste que les puissances de l'ombre ne peuvent ni comprendre, ni percer, ni même approcher sans être consumées. Le Père, la source, l'intelligence suprême qui ordonne les galaxies, a posé sa main de feu sur ton épaule, et ce contact sacré a brûlé tes derniers doutes, ainsi que les dernières scories de ton ancienne identité de victime. Tu es reconnu comme l'héritier légitime d'un royaume qui n'est pas soumis aux lois de la pesanteur terrestre, mais qui s'apprête à se manifester à travers toi avec une force de frappe sans précédent dans l'histoire de ton lignage. Cette protection divine n'est pas une simple consolation spirituelle ou une idée abstraite. C'est une barrière de fréquence impénétrable, un bouclier vibratoire qui déviera systématiquement les flèches du jugement, de la jalousie et des tentatives de sabotage énergétique. Désormais, chaque pas que tu fais est guidé par une sagesse infinie. Chaque décision que tu prends est soutenue par une intention cosmique qui ne connaît ni l'obstacle ni l'échec. L'angoisse de la survie, ce poison qui a dicté tes jours pendant si longtemps, a définitivement laissé la place à la sérénité imperturbable du souverain. Tu n'as plus à te battre pour exister, car ta vie même est devenue un acte de gloire, un témoignage vivant de la puissance de la source. Ce n'est pas une promesse pour un futur hypothétique, c'est une réalité immédiate qui s'installe dans ton présent, comme un roc inébranlable sur lequel les vagues du monde viennent se briser sans l'émouvoir. Pour que ce saut quantique ne reste pas une simple expérience de l'esprit, mais devienne une fondation concrète, lourde et palpable dans ta réalité physique, tu dois maintenant accomplir l'acte d'assentiment final, l'ancrage dans la matière. La parole est créatrice, elle lance les ondes dans l'éther, mais l'écriture est le sceau de l'engagement, la trace indélébile qui lie ton intention au plan de la manifestation. En cet instant solennel, je t'appelle à descendre dans les commentaires, cet espace de témoignage public, et à inscrire ces mots avec toute la force de ta volonté souveraine. Je suis la raison. Ces 4 mots ne sont pas une simple phrase, c'est un acte de foi radical, un décret de reconnaissance qui unit ton esprit à la densité de la terre et à la communauté des élus. En écrivant cette déclaration, tu informes officiellement l'univers, ton propre subconscient et la structure même de ta réalité atomique que tu acceptes ton élection sans aucune réserve, sans peur et sans fausse modestie. Tu témoignes devant les royaumes visibles et invisibles que tu es l'instrument précis, le canal purifié par lequel l'impossible devient enfin tangible pour cette génération. Chaque lettre que tu traces sur ton écran est une brique de lumière dans la construction de ta nouvelle existence, une encre qui stabilise la haute fréquence que tu as reçue durant cette sainte interruption. Cet acte d'ancrage est indispensable pour sceller la transformation en toi, pour que la vibration de cette heure ne se dissipe pas dans le tumulte du quotidien dès que le silence sera rompu. C'est ton contrat avec le divin, signé de ta propre main devant les milliers d'âmes qui partagent ce cercle sacré. Ne sous-estime jamais la puissance de ce geste, car c'est par cet acte de volonté que le ciel s'enracine définitivement dans le sol de ta vie. Tu n'es pas seulement un spectateur passif de cette révélation, tu en es le co-créateur actif, le témoin oculaire de ta propre naissance. Ton orphelinat est terminé, et ton assentiment confirme que tu es prêt à porter l'onction de l'unanimité divine. Maintenant que le sceau est posé et que ton engagement est ancré dans la chair du monde, laisse le grand silence t'envahir totalement. Ce silence n'est pas un vide ou une absence, c'est une plénitude vibrante qui dépasse tout entendement et toute logique humaine. C'est dans cette immobilité sacrée, ce point zéro de la création, que la transmutation alchimique de ton âme s'achève et se stabilise pour l'éternité. Tu ressens sans doute cette paix monumentale qui coule désormais dans tes veines comme un fleuve de cristal, une tranquillité souveraine qui ne dépend plus d'aucune circonstance extérieure, d'aucun mot et d'aucune validation. Le monde peut continuer à s'agiter, les empires peuvent s'effondrer et les tempêtes peuvent gronder à l'horizon. Tu demeures le centre calme, immuable et intouchable du cyclone.
Tu as compris avec une clarté fulgurante que toutes tes recherches passées, toutes tes larmes solitaires et toutes tes errances dans le noir convergeaient inévitablement vers ce point précis de ton évolution. Le temps de la quête est révolu. Tu n'as plus besoin de chercher des cartes dans les livres des autres. Tu n'as plus besoin de boussole ou de guide pour t'indiquer la direction. Car la vérité la plus profonde, celle qui efface toutes les autres et qui illumine désormais ton horizon, est que tu as cessé d'être celui qui cherche pour devenir la destination elle-même. Chaque fibre de ton être rayonne la clarté d'un chemin qui a trouvé son origine et son but en un seul instant. Les doutes qui t'assaillaient autrefois n'ont plus de prise sur la structure cristalline de ta nouvelle conscience. Ils glissent sur toi sans te toucher. Tu es arrivé au port, non pas comme un survivant épuisé par les vagues, mais comme un maître de l'esprit qui a dompté les vents. L'heure de la manifestation radieuse est là, et tu avances avec la majesté tranquille de celui qui sait, avec une certitude absolue, qu'il est l'expression même du divin sur terre. La porte que tu as franchie s'est refermée derrière toi, dans un silence de cathédrale, non pour restreindre ta liberté, mais pour te garantir que les ombres du passé n'auront plus jamais, au grand jamais, accès à ton futur sacré. Tout est accompli, tout est en ordre, tout est lumière. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.